Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Majesté.
Il nous bénit, il nous console, il nous fortifie, il nous encourage. Il est le bon berger et nous sommes ses brebis et nous sommes dans son pâturage. Et les anges de Dieu sont là pour nous servir. Merci Seigneur pour la multitude des anges qui sont là pour nous servir et nous faire du bien. Gloire à toi. Tu as pourvu à toutes choses et nous te bénissons Seigneur pour ta sainte divine présence. Nous t'acclamons, le roi de gloire. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom.
que ma gloire se reflète davantage dans ta vie. Ce pourquoi je t'ai destiné, ce pourquoi je t'ai appelé. Peuple de Dieu, je voudrais que tu me ressembles davantage. Je voudrais que tu apprennes à réagir comme moi dans les différentes circonstances de ta vie. Qu'injurier, tu ne rendes point d'injure, mais que tu bénisses ceux qui t'injurient. Persécuter, que tu supportes la persécution. Calomnier, que tu parles néanmoins avec bonté à ceux qui te persécutent. Car c'est ainsi que tu me ressembleras davantage, que tu me glorifieras et que tu manifesteras davantage ma puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance, en la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Pas en paroles seulement, mais en actes et au travers de toute ta personne. Peuple de Dieu, reflète davantage la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu puissant. Et que tu veux voir grandir toujours plus, en ayant, Seigneur, toujours les regards sur ton trône de gloire, car ce feu est en relation avec le trône de Dieu. Ce feu agit selon les ordres du trône de Dieu et de l'agneau de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous avons cette vision du trône de notre grand Dieu et Sauveur que ce feu nous conduira selon les plans de Dieu,
selon ses plans merveilleux. Nous voici, Seigneur. Ouvre à nouveau nos yeux, afin que nous puissions te voir tel que tu es, Seigneur, dans ta beauté, dans ta majesté, dans ta gloire. Merci, Seigneur. Mets ton onction sainte encore sur chacun d'entre nous et sur moi aussi, Seigneur, afin que par ton esprit tu nous enseignes encore. Car tu as toujours quelque chose à nous dire, Seigneur. Tu es un trésor, les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en toi. Et nous en avons tant besoin, Seigneur, tant besoin. Maître, parle, tes serviteurs écoutent. Puissions-nous avoir des cœurs obéissants à la voix du Seigneur. Que son nom soit béni éternellement. Amen. Alléluia. Il est bon encore de nous tenir devant lui. Combien sa présence est douce, paisible. Le repos parfait, c'est en lui que nous l'avons. Combien nous avons besoin de repos dans un monde agité, tourmenté, effrayé. Mais quand le Seigneur est là, il est comme dans la barque. Il se lève et il dit que le vent se calme. Et la paix vient. Le Seigneur veut nous donner toujours plus cette paix, ce repos, même lorsque notre barque est agitée. Alléluia. Et puisqu'il est dans la barque avec nous, est-ce que nous coulerons? Non. La barque peut être agitée, oui. Il n'a pas dit que ce ne sera pas agité. Ça a été agité. Mais est-ce qu'ils ont coulé? Non. Alors, le Seigneur contrôle tout cela. Amen. S'il est là, on ne coulera pas. L'important, c'est d'être avec lui. Pas loin de lui. Loin de lui, on est sûr de couler. N'est-ce pas vrai? Et près de lui, c'est pas possible. On ne peut pas couler le Seigneur. Amen. Il y en a qui ont essayé et qui essayent de le faire. Mais c'est peine perdue. Il est le grand Seigneur de la vie. À lui soit toute la gloire. J'aimerais encore apporter ce court message, justement en rapport avec le feu, mais pour que le feu de Dieu agisse en nous, le feu n'agit jamais sans être en relation avec le trône. Le feu, c'est le Saint-Esprit, bien sûr, nous le savons, mais le Saint-Esprit n'agit pas un peu comme ça, comme il veut, n'est-ce pas vrai? Il dit qu'il fera tout ce qu'il verra faire du Père, du Fils. Il prendra de ce qui est à lui et vous le communiquera. Donc, le Saint-Esprit est toujours en relation avec le trône. Il nous est donc important pour nous aussi, si nous voulons que le feu de l'Esprit continue toujours d'agir en nous, nous devons avoir une vision divine du trône de Dieu. Amen. Et cela est important plus que jamais. Une vision divine du trône de Dieu. Et nous allons lire quelques versets dans l'Apocalypse qui nous montreront, en tout cas, 5 visions du trône que nous devons avoir. 5 visions divines du trône de Dieu, indispensables pour que, quelles que soient les circonstances, notre relation avec le trône reste intacte. Amen.
Tant que ta relation avec le trône est intacte, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Ta maison est bâtie sur le rocher des siècles. Apocalypse, chapitre 4, les versets 6 à 8. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Peut-être qu'on va lire au verset 2 déjà, parce que quand Jean a été enlevé au ciel, la première chose qu'il a vue, c'était quoi? C'est frappant, regardez au verset 2. Verset 1 maintenant. Voilà. Chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Vous voyez? Première vision que Jean a, c'est le trône dans le ciel. Alléluia. Un trône inébranlable. Et c'est de là-bas que tout est gouverné. Amen. Ce ne sont pas les gouvernants de ce monde qui dirigent le monde. Il y a un trône au-dessus de tous les trônes de ce monde. Et ce trône, c'est le trône de l'agneau et de Dieu notre Père. Alléluia. Je vis un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. On voit là que Jean est dépassé, n'est-ce pas, par ce qu'il voit. Ce sont des exemples humains qu'ils prennent pour qu'on puisse comprendre, n'est-ce pas, nous qui sommes humains, il faut un langage humain un petit peu, sinon on ne comprend rien du tout. Mais on voit qu'il est saisi, il est impressionné, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et c'est ce qui nous attend là-haut. Alléluia. Ce que Jean a déjà vu, un jour, nous le verrons aussi. Amen. Nous contemplerons ce trône. Et bientôt, très bientôt, nous serons devant ce trône pour adorer notre Sauveur. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être est semblable à un aigle. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Et c'est dans ces paroles qu'ils disent que nous allons découvrir la vision du trône de Dieu, la vision divine. Et jour et nuit, ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est
et qui vient. Amen. Et une deuxième référence, Apocalypse 6, versets 6 à 9. Et je vis au milieu du trône, tout à l'heure, quelqu'un était assis, c'est Dieu le Père. Et maintenant, nous voyons au verset 6, chapitre 5, verset 6, pardon, excusez-moi, je vois que c'est 5, verset 6 à 9. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Vous voyez, il y a le trône de Dieu, Dieu qui est là, et l'agneau qui est toujours, on le voit à sa droite et au milieu du trône. Les deux sont inséparables, n'est-ce pas? C'est là un mystère extraordinaire. N'essayons pas de comprendre ça, on ne s'en sortira jamais. Mais c'est une réalité glorieuse. Amen. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux et 7 qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il y a là une vision extraordinaire que nous devons aussi garder en nous, car le feu de l'Esprit est toujours en relation avec ce sacrifice expiatoire. Car c'est rempli du Saint-Esprit qu'il parle, et que Jean est inspiré, c'est rempli du Saint-Esprit qu'il voit les choses comme elles sont. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. C'est tellement glorieux, l'Apocalypse. Il y a tant de choses qui nous dépassent, n'est-ce pas vrai? Mais il y a en tout cas 5 visions divines que nous devons avoir devant nous si nous voulons être en relation avec le trône. La première vision, dans ce que les 4 êtres vivants ont dit, les premières paroles: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils le disent jour et nuit. Vous vous rendez compte? Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Quelle est la vision que nous devons avoir dans l'adoration et devant le trône de Dieu? C'est la vision de la sainteté divine. Amen. C'est la première des choses que nous devons toujours avoir. Le feu de l'Esprit en nous est en relation avec un Dieu saint. 3 fois saint. Il est donc important dans l'adoration, et si nous voulons nous prosterner devant le trône et avoir une plus grande révélation de ce trône, nous devons réaliser que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Sainteté à l'Éternel. Le souverain sacrificateur avait quelque chose sur son front, une inscription ici. La seule inscription qu'il avait ici sur son front, c'était quoi? Sainteté à l'Éternel. Et nous, qui sommes de la nouvelle alliance par le sang de l'agneau, nous sommes les nouveaux sacrificateurs. Et nous avons tous sur notre front cette inscription sainteté à l'Éternel. Amen. Amen.
Nous devons veiller à cela. Et je sais que dans ce monde souillé, impur, c'est un combat pour rester pur, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi il est important de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, afin que nous soyons mutuellement en communion. Et le sang de Jésus continue de nous purifier de chaque péché. Il est donc important que nous ayons tous cette vision de la sainteté divine. Et lorsqu'une pensée, une parole, une attitude qui n'a pas glorifié le Seigneur vient nous frapper, que tout de suite nous puissions dire « Seigneur, je ne veux pas de cela. Purifie-moi par ton sang précieux. » Ce n'est pas un péché d'avoir des mauvaises pensées, mais le péché est de nourrir ces mauvaises pensées. Car les mauvaises pensées peuvent venir. Quelqu'un dit, pour illustrer un peu cette vérité, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. C'est vrai, on ne peut pas. Mais vous pouvez les empêcher de faire une chose, de faire leur nid sur votre tête. Là, quand les oiseaux commencent à s'asseoir un peu là-dessus, et qu'ils vous mettent un peu de la paille, des petits morceaux de bois et tout, vous pouvez quand même bouger un petit peu. Mais vous ne pouvez pas les empêcher de passer. Et ça nous arrive tous d'avoir des mauvaises pensées. Avoir une mauvaise pensée n'est pas un péché. Mais c'est quand on commence à nourrir cela. Quand on commence à nourrir ces pensées, commence à revenir. C'est comme quelqu'un a dit un jour, le premier regard n'est pas un péché. Quand on regarde quelque chose qui d'un seul coup nous souille, on est surpris. C'est pas de notre faute, on est surpris. On dit, Seigneur, purifie-moi. Surpris. Là, on n'a pas vraiment péché. Mais c'est le deuxième regard. Vous avez regardé une fois, vous avez été un peu choqué. Après, vous partez. Seigneur, purifie-moi. Mais d'un seul coup, vous vous arrêtez. Ça a produit quelque chose en vous. C'est ce deuxième regard qui est péché. Amen. Ce deuxième-là, il est mortel. Alors veillons donc à nos regards, veillons donc à nos pensées. Si nous voulons expérimenter la présence de Dieu d'une manière plus grande et forte, nous devons avoir cette vision de la sainteté divine. C'est pourquoi il est dit que nous marchons continuellement dans la lumière, nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché. Dans Jean, la traduction n'est pas complète. Il dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais dans le texte grec, c'est continue de nous purifier, et encore pas de tout péché, mais de chaque péché. Voyez-vous, il y a, dans la mesure où nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus purifie continuellement. Le sang ne nous purifie pas seulement à la croix, le jour où nous nous convertissons, mais le sang a encore une valeur éternelle. Amen. Le sang a une puissance qui continuellement nous purifie si nous marchons dans la lumière. C'est ce que nous mettons dans la lumière que le sang purifie. N'est-ce pas vrai? Mais ce que nous gardons dans les ténèbres, le sang ne peut pas le purifier. D'où l'importance d'avoir cette vision divine de la sainteté de Dieu. Amen. Une deuxième vision maintenant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Deuxième vision du trône de Dieu, la toute-puissance divine. Amen. Le Tout-Puissant. Et nous avons besoin d'avoir cette vision devant nos yeux continuellement. Et le mot tout-puissant ici veut dire souverain.
C'est le maître absolu, le souverain. C'est lui, c'est de ce trône là-haut que les choses sont dirigées. Alléluia. Bien sûr, tout ce qui arrive dans ce monde ne vient pas directement de Dieu, nous le savons. Mais Dieu contrôle tout cela. Car le malin est là, n'est-ce pas vrai? L'orgueil de l'homme est là, qui conduit les hommes dans des voies de perdition, de destruction. Dieu n'est pas à l'origine de ces choses, n'est-ce pas vrai? Mais il contrôle tout cela. Et nous aussi, nous devons réaliser que quelles que soient les circonstances que nous vivons, Dieu contrôle toutes choses. Et il fera concourir toutes choses pour notre bien. Et la version littérale encore, Romains 8, 28, car il fait concourir toutes choses, il manque un mot là. Mais dans l'origine, c'est grec, c'est car il fait concourir toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble. Si parfois nous prenons des événements dans une partie seulement, et nous ne comprenons pas tout, mais Dieu qui est dans le ciel voit, lui, le commencement de l'action et la fin, n'est-ce pas vrai? Le début de notre vie et la fin. Si nous prenons seulement qu'une partie de ce que Dieu fait, alors nous pouvons être désemparés. Nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui se passe? Je suis abandonné. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Non, mais c'est toute chose ensemble qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia! Ce sont tous les événements, parce qu'il y a la main directrice de Dieu derrière tout cela. Alléluia! Et il ne permettra pas que notre pied chancelle. Alléluia! Nous devons avoir cette vision de la toute-puissance. Notre Dieu est souverain. C'est lui qui dirige toutes choses. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur cette terre. Amen. On n'a pas l'impression que ce sera ainsi. Mais pour ceux qui ont la vision du trône de Dieu, il en est ainsi et il en sera ainsi. Même si aujourd'hui les choses ne sont pas comme il le faudrait, un jour, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia! La vision de la toute-puissance. Soyons imprégnés de cela. Tout est passager sur cette terre. Tout est sujet à la fluctuation. Il n'y a rien de solide. Il n'y a qu'un lieu où les choses sont inébranlables. C'est le trône de notre Dieu. Et sur ce trône est assis quelqu'un qui gouverne le monde et qui gouverne ta vie. Dis-lui simplement que ta volonté, Seigneur, soit faite et non la mienne. Si tu veux garder le feu de Dieu, cette prière doit être en toi. Parce que s'il dirige ta vie, parfois, il dira oui à ce que tu lui demandes, mais parfois, il dira non aussi. Et tu dois être prêt à accepter aussi bien le oui que le non. C'est lui le maître. C'est lui qui dirige. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre propre vie. Ce serait la catastrophe si nous dirigions notre propre vie. Nous sommes tellement aveuglés, obstinés. Telle voie paraît droite à un homme, dit les Proverbes, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous vous rendez compte? Telle voie paraît droite à un homme, il pense qu'il est sur le bon chemin, mais il ne se rend pas compte que ce chemin le mène à la mort. Dans les Proverbes, il est écrit.
Alors il ne faut pas qu'on se rassure en disant « Oh non, mais moi je suis sur le droit chemin. Hein » et que Dieu nous dise « Non, 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 tu ne l'es pas. Non, 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 moi je le suis. Je vois bien, tout est droit actuellement. » Tout est droit actuellement, c'est vrai, mais où finit le chemin? C'est ça qui compte. En général, le chemin qui va à la perdition, il est droit. Il est aisé, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup le trouvent, beaucoup. Oui, c'est le chemin facile. Oh, mais tout est droit, moi. Tout est bien. Non, non, tout va bien. Mais change. Tu dois prendre le petit chemin, étroit. Là, c'est plus difficile. Là, c'est plus sinueux déjà. Il y a déjà des cailloux aussi. C'est pas du goudron, hein. Il y a déjà des cailloux. Il y a des choses qui... Ça fait mal un petit peu. Mais ce chemin-là, il ne descend pas, il monte petit à petit. Il est difficile, il est épineux, mais il monte vers la gloire de Dieu. Alléluia. Ne te trompe pas toi-même en pensant parce que tout va bien ici-bas, tout ira bien là-haut. Et là-haut, mes amis, nous le comprendrons quand il nous expliquera pourquoi nous avons passé par tel chemin, par telle épreuve, par telle douloureuse expérience, là où tu as versé tant de larmes, là où tu as expérimenté tant de douleurs, le Seigneur te montrera là-haut qu'il fallait que tu passes par là pour apprendre tant de choses, pour te former, te purifier, te transformer. Et c'est pour cela que maintenant, devant le trône, tu peux te trouver. Et alors notre première réaction sera, Seigneur, merci de m'avoir fait passer par ce chemin. Sinon, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Amen. Pour certains, quand tout va bien, c'est le chemin de la destruction. Tout va bien. Ils s'éloignent de Dieu tout de suite. Tout va bien. Et Dieu, dans son amour, doit nous corriger pour nous dire ça va trop bien. C'est pas bien, ça va trop bien. Maintenant. Tu t'éloignes de moi maintenant. Allez. Quelques petits. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bien, c'est pour te diriger sur le bon chemin. Faisons-lui confiance et disons-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et vous serez étonnés de ce qu'il peut faire dans votre vie. Et non seulement de ce qu'il fera ici-bas, mais que nous ayons tous comme un bouquet à présenter au Seigneur, de son œuvre dans notre vie. Car il ne veut pas que nous présentions les mains vides. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? C'est un cantique que nous chantions il y a des années. Dois-je partir les mains vides pour rencontrer mon Sauveur? Notre désir à tous, c'est d'arriver avec un bouquet, quelque chose, à lui offrir notre amour. Mais pour cela, il faut qu'il agisse en nous. Il nous transforme, il nous modèle, il nous cisèle. Tout cela fait partie de ce bouquet que nous jetterons à ses pieds. Et quand il mettra ses couronnes sur nos têtes, comme nous le voyons dans l'Apocalypse, nous ne pourrons faire qu'une chose, tu nous donnes cette couronne pour l'acheter à ses pieds. À ses pieds. Mais il ne veut pas que nous venions les mains vides. Seigneur, je n'ai rien. Sauvés comme au travers du feu. Le Seigneur veut plus que cela, n'est-ce pas vrai? Troisième vision. Il est dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était,
qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient, nous voyons donc là, c'est la vision du Dieu de l'éternité, n'est-ce pas? Mais il y a une pensée qui est importante là, qui était, qui est. Une vision de la présence de Dieu. Le trône, c'est la présence de Dieu. Et lorsque nous adorons comme ceux qui sont ici autour du trône, l'adoration en relation avec le trône nous transporte dans la présence même de Dieu. Alléluia! C'est pour cela, pendant ces quelques jours que nous avons passés ensemble, je crois qu'on a été devant le trône de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il y a toujours mieux à faire, c'est sûr, toujours. Mais nous avons senti sa présence, son esprit. Et c'est cela que nous devons garder comme vision. Non pas la vision de la grandeur d'un homme ou d'une église ou d'un mouvement, mais la grandeur de la présence de notre Dieu. Alléluia. Il y en a trop qui sont imbus d'eux-mêmes, de la grandeur d'eux-mêmes. Voyez mon œuvre, dès qu'ils ouvrent la bouche, il faut qu'ils racontent tout ce qu'ils sont. Mais tu ne me connais pas, il faut que je te donne des discours. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je fais, voilà, regarde, je veux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce que Jésus fait dans leur vie. C'est ce qu'ils ont fait eux pour Jésus. Vous voyez la différence? Il y a une grande différence entre ce que Dieu fait dans nos vies et par nos vies et ce que nous faisons pour lui. Dans ce que nous faisons pour lui, nous mettons l'accent sur nous-mêmes. Mais quand c'est Dieu qui agit en nous et au travers de nous, nous ne sommes que des instruments inutiles, des ouvriers inutiles. C'est lui qui est à l'origine et c'est lui qui doit en être le but. Qui était, qui est? Qui est? La vision de la présence divine. Mais quand Dieu est là, l'homme doit être mis de côté. Et si nous mettons toujours notre personne de côté, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu agira de plus en plus profond dans notre être. Amen. Ce n'est plus moi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voyez-vous, Paul avait cette vision du trône de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vision de sa présence. Et quand tout est là, alors tout est transformé. Tout s'illumine. Tout est rassurant parce qu'il est là. Mais il ne vient pas pour que nous réalisions combien nous sommes grands nous-mêmes, mais pour nous montrer combien le Seigneur est grand et tout puissant. Car aucune chair ne se glorifiera devant Dieu. Et celui qui s'élève sera abaissé. Mais c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pour les prédicateurs, les chrétiens, pour tout. Et même dans le monde. On l'a vu avec Hérode hier, n'est-ce pas? Avec les gouvernants et tout. Un jour ou l'autre, quand on s'élève trop, Dieu fait descendre. En son temps, il le fait. Et nous, c'est la même chose. Si ça monte un peu trop, il faudra qu'on descende. Sinon, c'est notre perdition. Mais si nous nous abaissons, il nous élèvera au temps convenable. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Une quatrième vision, on l'a vu au chapitre 5,
Verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Et je lisais dans une méditation, le sens original du mot immolé voudrait dire ici d'une mort violente. L'agneau qui est mort d'une mort violente. Et c'est bien ça, c'est vrai. Immolé, c'est dans ce sens-là. L'agneau est mort d'une mort violente. Et la 4e vision que nous devons avoir du trône de Dieu, c'est la vision de l'agneau immolé. Amen. De l'agneau immolé. Et nous le lisons, n'est-ce pas? L'agneau est là au milieu du trône, comme immolé. Il n'est plus immolé dans le ciel, nous le savons bien. Il est comme immolé, pour nous rappeler, comme immolé. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Mais ce qu'il a fait sur la terre ne disparaîtra jamais. Et sa mort et ses souffrances expiatoires sont le thème éternel de la louange et de l'adoration des saints, des anges et des archanges dans le ciel. Alléluia. Et qui disent éternellement, tu es digne, ô Dieu, de recevoir la louange et l'adoration. Car tu nous as rachetés par ton sang. Et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Mes amis, le trône de Dieu est en relation avec la croix de notre Seigneur Jésus, le sang de l'agneau. Aujourd'hui, il y a même certaines églises qui n'aiment pas entendre parler du sang de l'agneau. Il y en a certains. Pas le sang, non, ça fait un peu bizarre, ça. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que le sang, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on n'aime pas ça, nous. Attention, celui qui met le sang de Jésus de côté signe sa perdition éternelle. Le sang de Jésus nous rappelle le sacrifice précieux de notre Sauveur. Et la vision de l'agneau de Dieu nous révélera dans le ciel que si un jour nous sommes là-bas, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, à cause du papa ou de la maman, de ma religion, de mes bonnes œuvres, jamais. Mais c'est à cause de l'agneau qui a été immolé. C'est à cause de lui. C'est pourquoi tous les regards seront sur lui. Si l'homme était sauvé par ses propres œuvres, qu'est-ce qu'il ferait dans le ciel? Oui, Seigneur, tu es merveilleux, mais c'est aussi à cause de moi. Voyez-vous, le cœur serait partagé. Merci, Seigneur, tu as fait ça, mais tu dois me remercier aussi. Parce que moi aussi, j'ai fait quelque chose pour y arriver. Quelle tragédie. Et l'homme ainsi se glorifie. Mais la véritable vision du trône de l'agneau nous fera réaliser que si nous sommes là-haut, c'est par pure grâce et à cause de son sacrifice expiatoire. Il fallait qu'il meure sur la croix, qu'il souffre l'agonie de notre Sauveur. Et quelque chose que nous ne pouvons sonder et qu'il faudra l'éternité pour le comprendre. Et c'est pourquoi nous chanterons ce cantique nouveau de l'agneau. Nous ne devons jamais, dans notre adoration, mettre la croix et le sang de Jésus de côté. Ça doit être le centre. Aujourd'hui, il faut faire attention. Dans tous nos chants, nous chantons de moins en moins des chants sur la croix et le sang de Jésus. Très grave. Quand c'est le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit met toujours l'accent sur le sang, la croix de notre Seigneur Jésus. Amen. Il y a des chants sur la grandeur de Dieu, il faut le faire. Mais le cœur même
c'est le sang précieux, le sacrifice expiatoire. Et cela doit rester au cœur même de notre adoration, parce que c'est au centre même du trône de Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours sur ce chemin-là, car il me glorifiera. Et une cinquième vision. On revient au chapitre 4 et au verset 8, à la fin du verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Qui vient. C'est la vision de son glorieux retour. Alléluia! Il vient, il était, il est, mais il revient bientôt pour nous chercher. Alléluia! J'allais dire, il viendra d'abord en cachette pour enlever les siens, ses amis, ses disciples, ceux qui lui sont restés fidèles, ceux qui l'ont aimé jusqu'à donner leur vie, ceux qui n'ont pas eu honte de lui ici-bas. C'est racheté, lavé dans le sang de l'agneau. Il viendra les chercher en cachette, le monde ne le verra pas. Ils seront surpris après de voir la disparition de tant de personnes. Mais certains, vous savez ce qu'ils diront? La sagesse de ce monde, ce qu'il dira? On réalise que c'est un peu ces chrétiens fanatiques là. Certainement que il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'était des gens un peu bizarres, ils ont été éliminés de cette terre, parce qu'à cause d'eux, la paix ne pouvait pas venir sur cette terre. C'était des troubles faits, et on est des troubles faits, n'est-ce pas vrai? Et après une période un peu de bouleversement et d'étonnement, il va y avoir comme une joie. Enfin, ils sont partis et maintenant nous pourrons faire ce que nous voulons. Il n'y aura plus d'obstacles. Car tant que le Saint-Esprit sera là, l'Église sera là, les racheter, on sera toujours quelque chose qui ira contre ces pensées de ce monde, n'est-ce pas vrai? Mais lorsque l'Église sera enlevée, les rachetés seront enlevés, alors la place se prépare pour un autre retour du Seigneur. Le premier retour se fera dans les airs. Et nous qui serons sur la terre, nous serons transformés en l'image du Seigneur. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Et nous irons pour être avec lui pour toujours. Alléluia. Mais quelque temps après, il y aura un autre retour. Et nous serons avec lui pour ce retour. Un retour sur la terre, non pas pour chercher ses enfants, mais pour juger ce monde impie. Car un jour, Dieu jugera les hommes impies, les incrédules, ceux qui n'ont pas voulu de Dieu et du Sauveur. Et c'est cela que Jean a devant lui, la vision de son retour. Ces deux retours sont là. Puissions-nous tous voir le premier retour du Seigneur et jamais le deuxième retour. Tu le verras peut-être, mais ce sera pour ta perdition. Voilà donc cette cinquième vision, la vision de son retour. Et il revient bientôt, n'est-ce pas vrai? Tant de choses, ce n'est plus possible que ça dure encore longtemps. On ne sait pas le temps, bien sûr. Il n'est pas question de donner des dates. Trop de gens ont donné des dates. Et chaque fois, c'était faux, n'est-ce pas vrai?
chaque fois. Et il n'est pas question de cela. Alors si nous voulons être prêts pour le grand jour, nous devons être prêts chaque jour. Voilà. Voilà la vérité importante. Si vous fixez un jour, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce jour-là, vous dites, je vais en profiter. Profitons-en. Alors on dort un petit peu, on somnole. Ah, c'est quand encore? Non, c'est pas tel jour. Non, c'est pas encore là, on a encore un peu de temps. On fait un peu ce qu'on veut. Et puis quand le jour approche, oui, dis donc, il faut qu'on soit un peu sérieux maintenant, il revient. Voyez-vous, ça nous pousserait à l'indolence, à l'insouciance. Mais quand on ne sait pas quand il vient, cela nous pousse à la vigilance. Car il viendra au moment où on ne l'attend pas. C'est quand les gens diront, mais c'est pas possible qu'il vienne maintenant. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il viendra. Quand la chose sera loin de leur pensée, eh bien, elle est dans la pensée de Dieu. Car Dieu se plaît à faire les choses comme il le veut, quand il le veut. C'est pourquoi il vient. Soyons prêts. Que celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Puissions-nous avoir cette espérance, nous purifier chaque jour, être prêts chaque jour et lui dire, Seigneur, si tu viens aujourd'hui, eh bien je suis prêt. Que ce soit là notre prière, notre vie de tous les jours. Si tu es prêt chaque jour, tu seras prêt pour le grand jour. Alléluia. Voici, il vient bientôt sur les nuées du ciel. Alléluia. Il vient chercher ses bien-aimés d'abord. Tout s'est racheté par son sang. Et tu lavé dans le sang de l'agneau. Et tu revêtu de la robe blanche de sa justice. Il ne vient que pour eux, pas pour des gens religieux. Il vient pour s'y racheter, né de nouveau, et lavé par le sang de l'agneau, justifié par sa grâce et par son sang. C'est seulement à cause de cela que nous pourrons nous présenter devant Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes parfaitement justifiés, pardonnés et acceptés par Dieu le Père, à cause de Jésus-Christ, son sacrifice parfait. Alléluia! Alors gardons ces 5 visions divines du trône de Dieu dans l'adoration. Ces 5 visions, nous devons les avoir dans l'adoration. Lorsque nous adorons notre Dieu et aussi lorsque nous marchons devant sa face tous les jours de notre vie. Que le Seigneur imprime ces paroles en nous et que cette vision divine soit réelle, authentique, profonde, déterminante. C'est alors que nous serons aussi inébranlables, comme le trône que nous contemplons, qui est inébranlable. Si nous sommes en relation avec ce trône, rien ne pourra nous ébranler. On pourra faire des faux pas. On peut tomber par terre. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Chaque fois il se relève. L'esprit de vie et de résurrection est en lui. Le bon berger est là. Il n'abandonne jamais ses brebis. Jamais, jamais il ne t'abandonnera si tu ne l'abandonnes pas. Amen. 5 visions divines du trône de Dieu. Puissions-nous garder ces paroles dans notre cœur et le glorifier dans notre vie jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Courbons-nous quelques instants.
Alléluia. Seigneur Jésus, Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. une fois de plus, Oui, merci. tu nous ouvres un peu ton ciel. Oui, Jésus. Seigneur, nous balbutions devant de tels mystères de ta révélation. Amen. Nous balbutions, Seigneur. Amen, Seigneur. Mais déjà un seul reflet de ta gloire, c'est quelque chose qui déjà nous transporte. C'est vrai, Seigneur. Que sera-ce lorsque nous te verrons, Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'ouvrons nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Donne-nous d'avoir la bonne vision du trône de Dieu Merci. et de pouvoir ainsi, Seigneur, t'adorer Oui, comme Jésus. tu le veux et non comme nous le voulons, Alléluia. afin que notre adoration soit une adoration authentique et biblique Amen. qui nous transforme à ton image et qui nous pousse à un don toujours plus grand de nous-mêmes. Amen. À toi la louange, à toi la gloire, à toi nos vies, car nous ne pouvons pas voir le trône et l'agneau qui est comme immolé sans nous donner, sans retour, à celui qui s'est donné à nous sans détour. Amen. À lui nous sommes, Amen. pour le temps et pour l'éternité. Amen. 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 Restons dans le recueillement. Merci Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, reviens. Viens, Maranatha. Alléluia. Disons-le ensemble. Maranatha. Merci, Ça veut Seigneur. dire Seigneur, viens. Le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Viens. Merci Seigneur. Seigneur, oui, reviens nous chercher. Oh Et merveilleux. que chacun de nous puissions être prêts à l'heure de son retour. Alléluia. Nous puissions être prêts. Merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen. Il l'a toujours fait et il le fait encore aujourd'hui et il le Amen. fera demain. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de vérité. Il n'y a aucune fraude et aucun mensonge en lui. Amen. Nous pouvons nous confier entièrement en lui. Merci Seigneur. Et j'ai à cœur de partager avec vous cela parce qu'il y avait plusieurs personnes ici qui étaient à Valence, à notre convention de Valence. Ça vous encouragera. Parce que j'ai appris ce matin, on m'a rapporté cela, qui est un encouragement précieux. Le Seigneur avait donné à Valence une parole pour quelqu'un dont le fils était parti, dont l'enfant était parti loin du Seigneur et qui était en larmes. Et cette personne, elle était dehors, elle avait partagé avec une autre sœur que son fils était parti dans la drogue et dans le péché. Et puis, à peine, elle avait dit combien elle avait versé de larmes, combien sa souffrance était grande, que ce fils était parti. Et à peine rentrée dans la salle, elle s'était assise. Il y avait une parole du Seigneur pour elle. « Maman, ne pleure plus, ton fils reviendra. » Et il y a deux personnes qui ont été concernées par cela. Une maman avec un fils et une maman avec une fille. Eh bien, les deux sont revenus actuellement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et j'ai encore une parole précise pour 3 personnes. Gloire à ton Une personne qui est dans de grandes difficultés personnelles. Le Seigneur te dit, je te montrerai le chemin à suivre, car tu n'as pas encore passé par ce chemin-là. Je ferai des prodiges pour toi, de telle sorte que tu en seras toi-même étonné, car je suis le réparateur des brèches que l'ennemi a faites dans ta vie. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Une autre personne qui se sent injustement traitée par sa famille. Ne juge rien avant le temps. Le Seigneur viendra et mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, ce que tu ne sais pas, que tu ne vois pas, mais que lui voit. C'est lui qui manifestera les vrais desseins des cœurs. Et c'est alors que justice sera faite. C'est le Seigneur qui juge
et qui justifie toute chose. N'interviens pas toi-même. Laisse le Seigneur intervenir pour toi.